Salut tout le monde, eh bien aujourd'hui on va faire une revue matérielle, on va aller voir ensemble le Astur MTL RTA de chez Cthulhu Eh bien sans plus attendre, on va passer au gros plan. RenderForest.com. Alors nous voilà sur la boîte, on dirait peut-être presque un petit écrin comme une bague, avec un petit logo ici en plastique, le Astur MTL de chez Cthulhu avec la pieuvre ou Cthulhu. Et ben juste derrière on a simplement qui nous disent qu'il était designé pour du MTL, avec des air holes de 1 mm, 1,6, 2, 2,5 et 3,5, avec deux grands postes pour faciliter le montage et réduire le volume de la chambre. Donc normalement ça renforce les saveurs. Il nous indique qu'il y a également deux drip tips, donc un de 2 mm de diamètre en ouverture et l'autre en 3,5, et que c'est de l'acier 304 qualité alimentaire. Donc le code barre, le scratch and shake, les pictos qui vont bien. Et en ouvrant le petit écrin, on tombe sur la notice. Ouais, tout en anglais, mais les dessins sont quand même bien faits et ils sont tout en couleur. Le sachet de spare ici, avec tous les joints. Voilà, les air plugs ici, une résistance d'avance, mais je vous ai déjà préparé la résistance, et des vis de poste. Alors, normalement ici, il y a un Pyrex Frost. Enfin, ce que j'appelle Frost, moi c'est simplement un Pyrex dépoli. Et ben je l'ai pas. Je l'ai pas eu avec, il était cassé. Voilà. Sinon voilà le Astur à quoi il ressemble. 24 mm de diamètre, 38 mm de haut sans le drip tip, 4 ml de contenance. Et c'est tout ce qu'on a. Et le deuxième drip tip. Donc ici l'ouverture, la grosse ouverture. Ça c'est la petite. Voilà, 2 mm 5. Voilà, et ça c'est la grosse. Comme ça. Voilà, je sais pas si on va bien voir la différence. Ouais, voilà, tout simplement. Alors ça change beaucoup de choses. On va commencer par l'atomiseur, on va commencer par le haut. Voilà, donc on va commencer par le dessus ici. Bah, simplement c'est une bague en quart de tour. Ici il y a des petites oreilles et des fentes ici qui permettront d'accueillir les oreilles, et on tourne et ça verrouille. Donc ça c'est pour le remplissage. Donc un trou pour remplir, un trou pour laisser s'échapper l'air, et au milieu c'est la cheminée. Donc bah, surtout pas mettre de liquide au milieu bien évidemment. Alors moi j'y ai passé des fioles twist, j'ai passé des pipettes en verre, ça passe également. Bon ils en bouffent un, aucun souci. Et sinon en l'ouvrant comme ceci, on verra le plateau tout à l'heure, le Pyrex. Bon, de bonne qualité, enfin sans plus quoi. La cloche qui est en une seule pièce et elle. Donc la cloche et le top cap. Voilà. Un seul morceau, pas de joint, rien, pas de démontage. Pas compliqué à nettoyer. Simplement on essuie avec son Kleenex et ça passe bien. Et voici le plateau. Donc c'est du single coil, hein. Il y a 4 trous, mais ça permet simplement de mettre un coil dans un sens ou dans l'autre. Donc là après c'est vraiment pour vous. Et les air plugs que je vous disais tout à l'heure au centre ici, il suffit simplement de les sortir. Alors en fait il y a une petite rainure sur le côté. Voilà, donc c'est cette petite pièce là. Et on peut très bien vapoter sans. Donc là on arrive à une grosse ouverture bien large. Là ici on a la 2 mm, ici on a la 1,6, ici la 2,5, la 3,5 et la 1 mm ici. Moi je vais rester sur la 2 mm parce que c'est un format qui me convient parfaitement. Alors, pour le remettre c'est un peu galère, mais bon, heureusement on le change pas toutes les semaines. Voilà.
Là, il est bien mis, aucun souci. Pour monter son coil, donc j'avais prévu le coup à l'avance. Hein. Donc voilà, sur le petit outil de chez Inokin, qui est vraiment super pratique. Donc on glisse simplement son coil ici. J'aurais très bien pu le tourner dans l'autre sens et utiliser les deux autres vis à l'opposé, mais comme ça c'est très bien. Et on voit sur le côté ici qu'il y a des petits rebords qui permettront de coincer le fil avant le serrage, avant le blocage complet. Et ça c'est vraiment juste parfait. Voilà, il suffit de serrer d'un côté, on serre de l'autre. Moi je me mets à peu près à 2 mm au-dessus de l'airflow ici. Et puis on sera bien. Donc là du coup ça me paraît bien, c'est centré. C'est à peu près à 2 mm de l'airflow. Voilà, on serre, on bloque et c'est fini. On peut enlever sa tige ici. Voilà, pour le montage, c'est pas compliqué. Ensuite, on coupe bien à ras parce que le rebord est assez proche de la cloche. Voilà, en fait, moi j'utilise le trim. En général, ça vient vite. Et là, ça s'est desserré, ça permet de voir en même temps son serrage. Voilà. En faisant comme ça coupe nickel bien à ras, ça dépasse absolument pas. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Alors, il nous détecte une résistance à 0,43 ohms. Il nous a calé automatiquement à 28 watts, mais... Eh ben, ça rougit nickel. Ben, c'est parfait. Il reste juste à le cotonner. On va le laisser refroidir un petit peu, bien sûr. Alors, pour le coton, je suis passé récemment au Bacon Prime. Et ça marche drôlement bien. C'est une super capillarité, ça boit super. Vraiment un super coton. Voilà. Bon, moi je coupe à peu près ici. Et là. En fait, c'est histoire que les mèches tombent au fond du plateau, comme ceci. Hop là, si je me mets hors champ. Voilà, je mets ma chouille un peu long. Non, ça ira. Alors par contre, pour que ça tienne bien en place, parce que vous avez vu que simplement c'est une rigole ici, ben, moi je vais humidifier mon coton et après il tiendra tout seul en place. Donc là je vais y placer mon bon vieux Ragnarok, parce que c'est vraiment un liquide que j'apprécie beaucoup. Voilà, là on est pas mal. Il y a peut-être un peu trop long ici, bon ça ira quand même. On replace son Pyrex. Et on replace directement sa chambre. Alors, ça c'est un peu le défaut de cet atomiseur, c'est que le Pyrex, on peut pas le démonter s'il y a du liquide dedans. Sinon, bah, il se vide entièrement. Et ça, c'est vraiment chiant. Mais le reste, c'est tellement bien que finalement, on lui excuse un peu tout. Voilà. Donc là, je vais le laisser tranquille. Je ne vais pas le remplir entièrement. C'est pas la peine. Voilà. On va lui mettre son petit drip tip. Moi, je mets l'embout fin ici. Alors, tout d'abord, il suffit de voir le look qu'il a. Hein. Franchement, il marche bien.
Il est beau, il match bien sur quasiment pas mal de box. On va tester ensemble comment ça marche. Là, je suis à 0,43 ohms, toujours 28 watts. Ça fait 3,46 V. Pour du nichrome, c'est pas mal. Je peux descendre un petit peu. En général, avec du nichrome, je suis aux alentours des 3 volts 2, donc là, 24 watts. Donc voilà, bon, en fait ça va très très bien, ça peut faire du MTL ou du restrictif. Là je suis avec l'airplug de 2 mm de diamètre, donc c'est plus restrictif que MTL, mais j'aurais pu descendre avec le 1.6 ou le 1.0. Le 1.0 ça fait vraiment trop serré, j'aime pas du tout. Le 1.6 de temps en temps j'aime bien, ça dépend des liquides. Là sur du fruité, je préfère monter sur du 2 mm, avoir un airflow un peu restreint mais quand même un peu aérien. Ça permet d'avoir une meilleure restitution des saveurs. D'ailleurs, on va en parler, la restitution des saveurs sur cet Tato. Elle est magique. Franchement, il marche super bien. Il a une excellente restitution des saveurs grâce à sa chambre qui est très réduite en volume, avec un dôme en haut et une cheminée toute petite. C'est un bottom airflow, comme vous l'avez vu. Il est très simple à installer, à monter. À cotonner, il est également très simple. Même si le coton, ça peut paraître un peu disgracieux, mais on le voit un peu sur le côté là. Ça peut paraître un peu disgracieux, mais bon, ça marche quand même vachement bien. Donc cet atomiseur, moi j'avais échangé contre un autre, contre un Zeus pour être exact. Je pense que j'ai gagné au change, enfin, tout du moins ça correspond plus à ce que j'attendais. Donc voilà, mais sinon il vaut entre 30 et 40 euros, c'est un prix parfaitement raisonnable. Donc les plus, comme je disais, la restitution des saveurs, la facilité de montage qui est vraiment simplissime, la facilité de remplissage qui est simplissime aussi. Moi j'ai rencontré aucune fuite avec, il suffit de bien faire son coton et pas de soucis, ça passe nickel. Au niveau des moins, moi j'en trouve un seul en fait, c'est vraiment quand on peut pas le démonter quand il y a du liquide dedans, on peut pas accéder à son plateau, il faut pas se planter dans son montage. À part ça, franchement nickel quoi. Le reste c'est du top. J'aime beaucoup moi la polyvalence des air hall en fait, des air plugs. On peut pas en mettre, on peut très bien mettre du 3 mm, du 2 mm 5, du 2 mm, du 1.6, du 1. Sur internet on peut encore en acheter des spare parts autres avec 3 trous qu'on peut aligner avec le coil, donc 3 fois 1 mm qu'on aligne avec le coil, donc là ça permet d'avoir un petit airflow tranquille, pépère. Il n'y a pas de sifflement, pas plus que ça. La vape dedans elle est plutôt tiède, voire limite un peu chaude. Là pour des fruités c'est pas super, mais quand on met du gourmand ça passe vraiment nickel. Voilà. Écoutez, pour moi, il me reste à vous laisser, à vous souhaiter à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Renderforce.com